Alors la recyclerie maritime, c'est une mission, contribuer à la protection des écosystèmes marins du littoral et 2 chapitres d'action, de la sensibilisation avec des événements, des protège ta plage, mais aussi un lieu, on y est aujourd'hui, ce tiers-lieu qui va ouvrir, qui va permettre de faire du tri, de la collecte de tous les matériels maritimes, glisses, nautiques, et puis de la transformation, de la boutique d'accastillage de seconde main, et même du mobilier, et puis venez voir des événements aussi. Ce projet, il est né d'un notre constat. On est 3 cofondateurs de la côte, tous marins, tous les pieds dans l'eau souvent, et pas que les pieds de temps en temps pratiquants de kite et autres. Et on avait envie de trouver une solution au tsunami du matériel qui est en train d'arriver, que ce soit les bateaux, qui depuis 40 ans en polyester arrivent en fin de vie. On parle d'1 million de bateaux aux affaires maritimes, dont 80% plus de 40 ans. Mais aussi tout le matériel de glisse dont on est des pratiquants, mais avec son obsolescence, on ne sait pas quoi en faire. Et donc on voulait essayer de trouver des solutions à ça et si possible de le faire tous ensemble. Donc avec un lieu convivial dans lequel on essaye de simplement montrer à tout le monde des bonnes pratiques, des bons gestes avec de la bonne humeur. Et alors le Croisic, c'est vraiment une histoire de cœur pour plein de raisons. C'est avant tout la rencontre avec l'équipe municipale du Croisic avec laquelle on a vraiment trouvé une oreille attentive sur le projet, une compréhension à la fois des enjeux environnementaux, des enjeux de matériaux avec ces flux, mais aussi des enjeux sociaux, c'est-à-dire de faire des choses ensemble, de progresser avec humilité, bonne humeur pour protéger la nature, et ce dans un environnement cohérent avec la partie Cimalion dans laquelle on est, qui est que la municipalité ouvre au métier de la mer, et puis avec un soutien, avec ce lieu que la municipalité nous a trouvé, on les remercie chaleureusement, et qui d'ailleurs on les remercie aussi de nous soutenir avec la progressivité de notre implication sur ce territoire hyper cohérent de toute façon sur la mer. On a besoin de vous pour vous engager, alors soit simplement en participant au Protège ta plage, c'est-à-dire les événements de sensibilisation, nettoyage de plage, concours de pique-nique, et derrière souvent initiation de paddle, des trucs sympas, soit simplement en vidant vos garages, vos jardins de tout votre matériel nautique, obsolète, cassé, dont vous ne voulez plus, pour nous l'amener ici, où vous verrez, on aura des points de collecte qui sont sur notre site, vous aurez des bacs Protège ta plage dans les capitaineries, les clubs de voile avec lesquels on va travailler. Et nous, ça, on le récupère, on va le trier, on ne pourra peut-être pas tout exploiter, mais on va essayer. Et notre objectif, c'est qu'il y en ait le moins possible qui partent à la benne, à l'enfouissement. Et c'est notre manière de contribuer à protéger le littoral. Alors comment on fait ça? Il y a 3 manières. La première, si on peut le réparer, on alimentera une boutique de seconde main et vous pourrez venir ici acheter du matériel de seconde main qu'on aura à réparer. Si on ne peut pas le réparer, ce sera plutôt de l'accastillage. Donc on va tout démonter, garder des pièces détachées et vous aurez ici un stock de pièces détachées à votre disposition pour réparer votre matériel. Et je vous parlerai d'ailleurs d'une subtilité, c'est-à-dire le mode associatif du samedi, puisque le lieu sera ouvert le samedi à tous gratuitement en atelier collaboratif pour venir réparer son matériel. Et puis la 3e manière, c'est la transformation. Donc pour la transformation, on va essayer de trouver un autre usage de ces matériaux qui n'ont plus leur usage primaire maritime, notamment pour les coques, faire du mobilier de jardin, pourquoi pas du mobilier urbain, discussion en cours. Nous, on rêve évidemment d'abribus avec un toit en coque de bateau renversé. On rêve également de grandes canapés terrasses en demi-coque de bateau à la place des terrasses faites en bois de palette pour les cafés et restaurants. On trouve ça très sympa sur le littoral. Et on a aussi toute des procédés de transformation, par exemple pour le textile. Là, je vous ai amené par exemple 3 exemples. Là, vous avez, c'est des prototypes, vous nous excusez, ils ne sont peut-être pas parfaits. Vous avez une trousse de toilette qui a été faite avec une combinaison tribord. On voit encore, c'est la fermeture éclair d'origine. Petite trousse de toilette que vous pourrez trouver ici, alors qui est faite par l'atelier AK. Donc Alexandra qui est sur Mesquer et qui nous aide à fabriquer ces protos. Là, on a toujours fait avec une combinaison dont vous voyez, il y a eu un travail pour choisir
les bons morceaux pour que la déco soit sympa. Donc on est sur une pochette de tablette, iPad, pareil. Proto, merci Alexandra. Et là, alors là c'est une valeur affective forte parce que ça c'est mon ancien kite à moi. Ça fait 12 ans que je naviguais avec. J'avais quelques alertes de mes amis me disant qu'en niveau sécurité ça devenait limite 12 ans le même kite. Et donc ça y est, je suis passé à l'action. Maintenant on en a fait une trousse de toilette, on en a fait également des étiquettes bagages, etc., etc. Et donc voilà, venez nous apporter votre vieux matériel. Peut-être qu'on pourra en faire votre trousse de toilette. Peut-être qu'on pourra aussi simplement éviter qu'il finisse à la poubelle.